En avion, lorsque l'on va suffisamment vite, on observe des phénomènes dus au son, et notamment à la vitesse du son. Lorsque l'on s'approche de cette dernière, on a un bruit caractéristique. Cette vitesse est appelée le mur du son. Bonjour, c'est Scientiprof dans l'essentiel en sciences. Alors on va se poser la question, comment mesurer la vitesse du son? Pour cela, il nous faut un signal qui va à la vitesse de la lumière, comme un éclair, et pour lequel la durée du trajet sera considérée comme instantanée. Puis on mesurera le temps mis par le son pour parcourir la même distance. C'est l'Académie des sciences qui avait fait la mesure au XVIIIe siècle en utilisant un canon. Le canon crée un éclair et on pouvait ensuite mesurer le temps mis par le son pour parcourir la même distance. La légende veut que ce soit un Allemand à bord d'un Messerschmitt 262 qui fut le premier à dépasser la vitesse du son, car on a trouvé son compteur bloqué à 1100 km/h. On y reviendra plus tard. Nous allons faire l'expérience en prenant non pas un canon, mais deux baguettes qui forment un signal électrique qui se déplace donc à la vitesse de la lumière, qui va déclencher l'enregistrement d'un son. Et l'écart fait entre le moment de l'enregistrement et l'enregistrement du son va nous permettre d'avoir la vitesse du son. Nous avons pris 3 mesures et nous voyons bien l'enregistrement des décibels qui augmente au bout d'un certain temps. Ici l'enregistrement à 2 mètres, 1,50 m, puis 1 mètre du micro. On va relever les 3 temps mis par le son pour parcourir ces distances. On fait ensuite les 3 calculs en prenant la distance en mètres et le temps en secondes. Nous avons les 3 vitesses en mètres par seconde. Ici on constate que plus on s'éloigne, plus la valeur semble précise. À 30 degrés, la vitesse du son doit être de 350 mètres par seconde. Ici nous sommes à 355, soit une erreur de 1,5%. Le son étant une onde de pression, on peut avoir un phénomène de condensation en milieu humide et donc l'apparition des nuages blancs autour de l'avion. Si on pouvait visualiser ce nuage tout le temps, on verrait ce genre d'image avec l'avion. On peut comprendre ici que lorsqu'on déplace sous la vitesse du son, le son part en avant de l'avion. Mais lorsqu'on est exactement à la même vitesse, cette onde-là se concentre à l'avant. Si on dépasse la vitesse du son, on n'a plus de soucis et on n'a plus de front d'onde comme ça et de surpression à l'avant de l'avion. On voit que cette condensation se forme autour de l'endroit où il y a le plus de bruit, c'est-à-dire les réacteurs. On peut observer un phénomène de condensation similaire lors de décollage de fusées, dans certaines conditions. La vitesse du son dépend de nombreux paramètres, notamment la température, la pression et la nature du gaz. On a défini donc une unité, le Mach, qui correspond à la vitesse du son dans les conditions habituelles, c'est-à-dire 340 mètres par seconde. Felix Baumgartner a atteint 1,25 Mach en chute libre. Mais le premier à avoir dépassé le mur du son est Chuck Yeager en 1947 à bord du Bell X-1. De nombreux pilotes sont morts avant lui pour avoir essayé de dépasser cette vitesse, c'est pour ça qu'ils avaient appelé ça le mur du son. Lors de tests de la NASA, à bord du X-15, transporté par un B-52, on a atteint des vitesses au-delà de Mach 6. On a commencé à se confronter au mur de la chaleur qui déforme les matériaux. Le premier avion commercial à avoir dépassé le mur du son est l'avion franco-britannique Concorde, qui a volé de 1976 à 2003. Ce magnifique avion, qui se déplaçait à Mach 2, pouvait rallier Paris à New York en 3h26. C'est-à-dire qu'on pouvait arriver, à cause du décalage horaire, avant d'être parti à New York. C'est donc notre premier objet qui permettait de voyager dans le temps. Voilà, c'était Scientiprof dans l'essentiel en sciences.